sur le vide. La Septante, elle rend le mot Bélima par oudénos, qui a un sens péjoratif en grec ancien. Ce qui ne mérite aucune attention, ce qui est méprisable, indique le bailli. Vous voyez, comme immédiatement, on est dans l'interprétation, quel que soit le mot qu'on choisit. Si on choisit un mot, on est déjà dans un univers qui n'a plus rien à voir avec l'univers dont on vient. C'est pas que c'est faux. C'est qu'on a changé de dimension, comme on dit, la quatrième dimension. Si vous utilisez le mot oudénos pour traduire Bélima, qui est déjà intraduisible en soi et qui est compliqué à comprendre, immédiatement vous êtes dans ce qui ne mérite aucune attention, ce qui est méprisable. Commençons par examiner donc tout ce qui s'agite et cogite. On va le faire aujourd'hui en deux grandes parties. Et on va commencer par le petit mot ma. Et après, on fera Béli. Il y a beaucoup de boulot. Donc, préparez-vous une petite tasse de thé. Alors, ma, ça désigne le plus souvent une interrogation, le mot ma, sans que celle-ci soit particulièrement définie en dehors de son contexte. S'il n'y a pas le contexte, ça peut dire beaucoup de choses différentes. Je vous l'ai dit en vrac, très rapidement, les diverses manières de le rendre dans la Bible. Ça peut être qu'est-ce qui, quoi, comment, de quelle sorte. Sur le mode interrogatif, quoi, quel, comment, pourquoi, comment, exclamation. Dans lequel, par quoi, par quel moyen, à cause de quoi, comme quoi, combien, pour combien de temps. Alors, c'est pas ma tout seul, évidemment, il y a des suffixes, des préfixes et d'autres mots qui s'y ajoutent, mais ça peut aller dans tous ces sens-là. Vous voyez, on est loin du simple quoi ou du simple quid. Combien, pour combien de temps, pour quelle raison, pourquoi, dans quel but, lama, pourquoi, les ma, pourquoi, pour le quoi. Jusqu'à quand? Rien, ce qui peut, quoi qu'il arrive. Tout ça aussi peut être une exception, une manière de comprendre le mot ma. Alors, Gesenius nous explique que le mot ma, qui s'écrit même he en hébreu, il est employé très fréquemment lorsqu'il ce que Gesenius appelle dans la version anglaise de son dictionnaire une oblique interrogation, une interrogation oblique, après un verbe qui demande, ou qui réplique, ou qui déclare, ou qui indique. Exemple, donc lorsque ma apparaît après un verbe qui demande, qui réplique, qui déclare ou qui indique, comme par exemple en Exode 2.4, lorsque Moïse, bébé dans son panier d'osier, il est placé sur l'eau et par sa mère, et il est marqué « Sa sœur se tint à distance pour observer ce qui lui arriverait ». Littéralement, le texte dit « pour observer maillé à l'eau ». Quoi on lui fera. Donc là, voilà un exemple, par exemple, un usage, par exemple, du mot ma. Donc, c'est une oblique interrogation. Elle veut observer ce qu'on lui fera. Elle ne dit pas, mais qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ce n'est pas une vraie question. C'est une interrogation oblique. Il peut être, je vais revenir sur cette notion intéressante d'interrogation oblique. Il peut être placé après le génitif, le de quoi, donc quelque chose de quoi, comme par exemple en Jérémie 8.9, on traduit quelle sagesse ont-ils, et littéralement le texte dit Ve chochmat me lahem, et sagesse de quoi pour eux? Chochma, le tav, c'est le tav du génitif, qu'on rajoute à chochma, un trait d'union dans le texte de la Bible. Chochmat me, ma, c'est la même chose, puisque c'est pas les voyelles qui comptent. Sagesse de quoi pour eux? Quelle sagesse ont-ils? On traduit. Et inversement, il peut être placé avant un substantif décliné au génitif. Donc soit il vient après un génitif, soit c'est lui qui est placé avant et le substantif est décliné au génitif. Exemple, dans les psaumes 30-10, on traduit « Quel profit as-tu à faire de mon sang ?» Littéralement, c'est pas « Quel profit as-tu à faire de mon sang ?» c'est « Ma betsa ». Quoi de profit? Mon sang. Quoi de profit? Ma betsa. Et Gesenius donne comme équivalent de cet usage le latin « Quale lucrum » Quae similitudo, ou l'anglais what profit, au sens où on dirait mais quel intérêt? Mais quel intérêt tu as à faire ça? Alors là, c'est le ma betsa, quoi de l'intérêt? Quoi de profit? Sous-entendu, il n'y en a pas d'intérêt. Vous voyez, mais c'est pas exactement dire, c'est pas la même chose de dire quel intérêt et de dire il n'y a pas d'intérêt. Et il précise, donc exactement un peu comme en français ou en anglais, what profit, ou en français on dirait mais quel intérêt t'as eu à faire ça? C'est une fausse question évidemment. Des questions de ce genre, c'est Gesenius qui explique ça, sont soit de reproche, soit d'aggravation, soit d'extinction. En anglais il dit extenuation. Par exemple, en Job 6.11, n'oubliez pas, hein, tout ce que je suis en train de vous dire, on va vraiment décortiquer en profondeur un seul petit mot biblique. N'oubliez pas que tout ça est le mot qui est employé à propos de Séphirot Bélima, les Séphirotes qui n'ont pas de quoi.
On va voir, Béli c'est plus compliqué que simplement dépourvu de. Mais enfin, Séphirot, Bélima. Comme pour l'instant, essayez de vous rappeler que les Séphirot sont dites sans quoi. Ce petit quoi qu'on est en train de quoi-coquer et de décortiquer. Donc, c'est des fausses questions, questions oblique interrogation, qui sont de reproche ou d'aggravation ou d'extinction, extenuation, en Job 6.11, lorsque Job dit « Quelle est ma force ?» Ma kori, toujours ma kori, quoi force? Quoi ma force? Pour que je patiente, continue le texte. Quelle est ma fin pour que je prolonge mon être? Ma kitsi. Donc c'est là, c'est ce qu'il explique, quelque chose qui est de l'ordre de l'exténuation. Exténuation de ma force, exténuation de ma faim, pour que je prolonge mon être, pour que je patiente, pour que je prolonge mon être. Alors il y a encore beaucoup de nuances. Il y a plusieurs pages, hein, évidemment, sur le mot ma. C'est pas n'importe quel mot, c'est un mot très fréquent. Très nombreuses nuances et usages avec ou sans préposition. Je ne vais pas tout vous détailler aujourd'hui, mais je vais revenir sur cette idée de ce que Gesenius appelle une interrogation oblique, et qui peut être associée à quelque chose de très intéressant dans le Zohar, à une idée très intéressante. C'est ce que le Zohar qualifie de la force du quoi. Koharma. Le Koharma, la force, Kohar c'est la force, Ma, le quoi qu'on est en train d'expliquer, et il joue en permutant les deux premières lettres du mot Chorma, sagesse. Le mot sagesse, quand on dit Chorma, sagesse, depuis déjà 2, 3, 4 séances, qui est évidemment une séphira importante, entendez en heideggerien le mot pensée, hein, c'est la pensée questionnante, la sagesse. Enfin, je dis ça un peu rapidement. Sagesse, c'est pas la sagesse au sens, il est sage, il a vu beaucoup de choses, c'est pas le grand sage avec une grande barbe qui sait tout et qui a réponse à tout. C'est la sagesse, c'est la pensée pure, la pensée à l'état pur. La force du ma, koachma, elle est contenue dans la sagesse, et la sagesse, elle est contenue dans le koachma, dans la force du ma. Koach, chorma, c'est la même chose. En hébreu, vous prenez deux lettres et hop, vous les échangez, ça donne un mot ou l'autre, une expression ou l'autre. Ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que la limitation de la traduction, fut-elle mot à mot, parce que je fais beaucoup de traductions, j'essaye de vous faire des traductions, des essais de traduction mot à mot, mais c'est pas ça que je suis pas en train d'essayer de vous faire comprendre que lorsqu'on traduit mot à mot, on a accès à quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans les traductions. C'est encore plus beau que ça, d'une certaine manière. C'est que l'hébreu est une langue, l'hébreu biblique est une langue si peu axiomatique que elle exige, pour être simplement lue, l'interprétation, l'exégèse, l'herméneutique, c'est-à-dire la pensée propre de celui qui s'adonne à la lecture. Et lorsque je dis sa pensée propre, c'est sa pensée questionnante, c'est pas ses préconceptions. Et non la chimérique transposition universellement valable d'une nomenclature dans une autre. Donc même le mot à mot n'est pas suffisant. Le mot à mot, il permet, si vous voulez, de réveiller le sommeil dogmatique de ceux qui ont l'habitude de lire les choses en traduction. C'est tout. C'est déjà beaucoup, mais c'est tout. C'est exactement l'idée de Proust à la fin de la recherche lorsqu'il écrit « Chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même ». Ça, c'est quelque chose que les rabbins savent très bien, que les docteurs du Talmud et du Midrash savent parfaitement. Leur manière de lire, ils ne considèrent pas que c'est une manière qui est universellement vraie. Ça ne veut rien dire pour eux. Ça ne veut rien dire pour eux. Le monde, il est encore en train d'être créé. On n'a pas de vérité à dire sur le monde, on a simplement à aider cette création à advenir. Et chaque jour, ça recommence. La pensée, ça correspond exactement à la citation que je vous ai faite tout à l'heure de Heidegger, la pensée, elle participe à la métamorphose créatrice de l'étang. Vous allez voir, je vais vous citer d'autres citations de Heidegger qui le disent très bien, de manière très belle. Au niveau le plus grossier, c'est le même problème, ce que je suis en train de vous dire maintenant, à propos de la réduction du double nom de Dieu entre le tétragramme et Elohim à un forgeron kénite. Vous voyez, là on est vraiment au degré zéro de la pensée. Et au niveau le plus subtil, c'est exactement ce qui est en question dans le Bélima du Sefer Yetzira. Il n'y a pas, donc ce que je vais vous dire maintenant, c'est que si vous attendiez qu'aujourd'hui, à la fin de la séance, de cette longue séance qui ne fait que commencer, on ait enfin le dernier mot de ce que c'est que les Séphirot Bélima, vous serez très déçus. On va beaucoup essayer de questionner ces deux expressions, on n'aura pas de réponse définitive. On ne saura toujours pas, parce que vous imaginez bien, si ça fait depuis le IIIe siècle qu'on se demande ce que c'est que les Séphirot Bélima, c'est pas aujourd'hui, vous allez le savoir par YouTube, par l'intermédiaire de YouTube et de mes modestes
investigation. Voilà, mais il faut que vous compreniez, c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'on est là tous ensemble, vous et moi, et ceux qui regarderont cette vidéo dans les semaines et dans les mois qui suivent, on est dans la pensée juive. C'est ça être dans la pensée juive. Il faut qu'il y ait cette jubilation-là, sinon on n'est pas dans la pensée juive, et c'est pas une jubilation qui cherche des réponses définitives. Et donc c'est ça qui est en question dans le Bélima, le sans quoi du Sefer Yetzirah. Il n'y a pas de traduction toute faite qui vous évitera d'avoir à vous frotter au mot à mot et à vous acheminer à même chaque mot. Et j'ai employé exprès les expressions de se frotter au mot à mot et s'acheminer à même mot, parce que le mot d'arash, d'où vient le mot midrash, qui est le mode exégétique juif